Oui, salut à tous, c'est King Sniper. On se retrouve pour une vidéo tout seul pour vous présenter le Jagd Tiger 8,8 cm. Je me retrouve tout seul tout simplement parce que Master Fox n'a pas de char de niveau 8. Il a que des chars au maximum level 7. Donc moi perso, sans mes chars en or, mon maximum c'est 6. Hein. C'est le Jagd Panzer 4, le KV2 et le Asus 100. Donc le Jagd Tiger 8,8 cm, c'est un char que je suis équipé, donc qui n'a pas de toile, donc c'est un chasseur de char, qui a un canon de niveau 8, un moteur de niveau 7 et des chenilles de niveau 8, qui a un canon 8,8 cm, donc c'est écrit dans son nom, pack 43 litres 71, je sais pas trop quoi, puissance de feu 99%, efficacité de tir 93%, maniabilité 31% et la protection 51%. Donc il est pas très maniable, ni pas très blindé, donc il faut plutôt s'angler avec ce char. Après, il a un plutôt bon moteur Maybach HL230 P30 et des chenilles de Jagd Tiger 8,8. Donc en gros, il fait son... On va prendre le principal. Donc son canon fait entre 165 et 275 et il tire 14,19 fois par minute. Donc c'est du 4 secondes si je ne me trompe pas. Donc c'est un plutôt bon chat, plutôt sanglé. Il a un très bon canon, il perce quasiment tout. Donc il faut quand même sortir la gold des fois. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je fais une gravure. Hop, on va mettre un peu plus. Je pense que c'est bon. Et donc voilà, donc on va partir tout de suite en bataille. J'espère que ça ne fera pas comme le Panther Nice la dernière fois, qu'on va pas faire que des défaites. Donc là on tombe contre des chars de niveau 7. Déjà c'est un bon côté. Eux ils ont un IS-3, KV4, T44, Tiger 2, donc c'est une... Nous on a un RHM BWT. On va mettre un petit SOS. Parce que... Non, route vers la baza, je suis pas très maniable. SVP là. Vas-y, je suis pas du tout maniable, il me demande d'aller. Putain, l'IS-3 il y va tout seul, je sais pas trop quoi faire. On va tenter d'aller avec l'IS-3 ma foi. Par contre, on a une vitesse de rotation pas mal. Ça par contre... Le T6 on peut pas l'avoir parce qu'il s'est caché. J'ai fait du 215. Vous voyez que je charge en 4 secondes, quelque chose comme ça. Donc on recharge extrêmement vite. On va mettre un petit SOS. Ça va être très clairement, on va pas y arriver tout seul, ça c'est sûr. J'ai esquive son tir de peu. Tiger 2 qui est très très dur à percer, par contre le Spacey qui va être très facile à percer, ma foi. Donc on lui casse les chenilles. Non, cette fois-ci. Faire gaffe au T44 qui peut très facilement nous contourner. Le 4 qui a énormément de blindage. Je sais pas, je vais tenter là. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Are you fucking kidding me, please? On a pris pas mal de bases. Non, du coup, il a permis au KV4 d'avancer là. C'est pas bon ça. Ça bouge trop cette lignée, c'est incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures lignées ce truc. C'est pour ça que j'ai pris le T34. Pourquoi attends, on va aider le Tiger 2. Il s'est pris un coup malheureusement. On s'en sort plutôt bien ma foi. Pas dégueu. Après il reste le petit Spacey, il va pas me faire bien mal lui. Déjà que je suis full lui. Par contre le KV4 il va rester là. Vous voyez que finalement on est assez rapide. On a une bonne vitesse de rotation.
Donc voilà. Que toi tu vas pas toucher à mon copain. Hop, merci. Non, il l'a buté. Mais bon, de toute façon, on a capturé les 1000 points. Voilà, c'est une victoire. C'est dommage que le Tiger 2 soit mort, le pauvre, pile à la fin. Rest in peace. Donc on a fait 1500 dégâts, donc ma foi pas mal, hein, plutôt fier de moi. Donc ça nous fait du 1900, enfin voilà quoi, médaille de classe 2 et éclaireur. Pas de soucis, je pensais pas avoir une médaille éclaireur. Donc vous voyez que c'est un char plutôt pas mal. Moi comme équipement, j'ai mis ça donc pour voir plus loin, pour avoir un meilleur camouflage et pour charger plus vite. Donc c'est plutôt pas mal. On va se faire une deuxième game avec, j'espère qu'on va pas tomber avec des chars de niveau 9. On est tombé avec des chars de niveau 9. Donc j'ai eu peur parce qu'en fait j'ai l'ESU 122-44 qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Donc dans pas longtemps, c'était un des premiers chars aussi qu'on avait acheté. Et là c'est l'ESU 122-54. Donc là à mon avis je vais devoir sortir la PCR parce que T34 Pershing, Panther 2, Indian Panzer. Donc là je sais... Ok, donc lui déjà il a un très bon clan, non? Oui, s'il a un très bon clan, on va partir avec le 75. Donc le 75, il faut savoir qu'il a un très très bon clan parce qu'il a un clan de ravitaillement au moins niveau 9, vu qu'il a le camouflage un peu bleu et rose. Là, eux, ils sont déjà à la base B, nous on pourrait déjà être à la base C, mais je sais pas, on va pas capturer pour l'instant. Moi perso, je vais essayer d'aller aider le WT Panzer 4. Oui, Panzer 4. Au début, j'ai cru que ça s'appelait le What the fuck de WTF. Putain, je l'ai pas eu. Non, comme par hasard, il se cache, mais genre derrière là. En fait, d'ici, il n'y a personne qui peut le voir. Donc déjà, il y a un 0. Il y a un 1. On a perdu notre Panther 2. À la fin, on va aller capturer la base A. Et par contre, là, il y a le 75 qui rush notre IS-3. Donc l'IS-3, ce serait peut-être pas mal qu'il essaye de se cacher. Moi, je vais vraiment suivre le 75. XCCCC. CCCC. Ah ok, il veut me montrer qu'il faut qu'on aille capturer la base C. Les deux équipes ont perdu des chars de niveau 8. Excusez-moi. Petit bug de tactilité, ma foi. On va tirer au hasard, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on perce. Tout simplement parce que de 1, je veux pas son âge. Ah, par contre, lui, il en a pas beaucoup. Tu, 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 tu. Mais c'est à 44 points de vie, c'est très dommage. J'ai peur que le 75 me tire dessus, du coup on va se cacher. C'est lui qui m'a versé là? Are you fucking kidding me? Ah non mais il y a un Pershing qui peut m'avoir de... Enfin, lui il me vise pas mais moi je le vise. Si on se vise mutuellement. Putain, j'ai le moteur cassé là, ça commence à me péter les roues blou-blou. On va avancer. Notre 75 on a perdu pas du tout de vie. Par contre, leur capture là commence à s'accentuer. C'est pour ça qu'on va aller chercher la base B. Faut pas que je me trompe. Par contre, c'est RT54 qui me rush. Moi, je vais prendre la base en route vers la base B, je vais mettre. Est-ce qu'on peut monter ça au moins? Oui. J'ai cru qu'il y avait des piles ici, j'ai eu peur. Ok,
Donc comme ça, déjà, ils perdent les points de capture de la base B. Enfin, ils les perdent pas vraiment, mais ils en prennent plus. Et de toute façon, ah ok, mais le T54, c'est le dernier char. Je m'en fiche, je vais capturer quand même. Du moins, c'est ce qui tire à la hache sur un T54. Are you fucking kidding me? Et donc, comme d'hab, ça lag un peu parce que c'est au film. Enfin, vous comprenez quoi? Et donc, nous, on va arriver un peu trop tard. Je vais mettre négatif aussi. Voilà, donc j'ai absolument rien fait de la partie. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais alors, mais rien du tout. J'ai fait 600 dégâts, que je fais comme ça. 1300. Attendez. Ah oui, j'ai tiré sur le T34. Attends, détaillé. J'ai tiré sur le pershing, mais je l'ai même pas percé. Quoi? Mais le pershing, je l'ai pas touché. Il y a une fois, ça a tiré au-dessus de lui. Et une fois... Bon, c'est chelou. Après, lui, j'ai quand même fait 891 dégâts. Ah et 4 200. D'accord. Bon, alors on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo. Dites-moi par exemple des jeux que vous avez dit qu'on essaye sur Android. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter pour nous dire si la vidéo vous a plu. Et donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Donc ciao, bye bye.